Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Émile et Images au complet maintenant. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, bonsoir. Vraiment au complet. Voilà, vous êtes venus pour parler de ce film Star 80. Même question un petit peu que pour tous les autres. Je voudrais savoir comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté, en tant que groupe, parce que la particularité, c'est que vous étiez un groupe lors de ce tournage. C'est une super expérience. Déjà, c'est issu d'une histoire vraie, de cette tournée qui dure depuis 6 ans. Et là, c'est la consécration, quoi. Consécration de participer à ce super film. Et évidemment, on a pris plaisir à le faire et on prend beaucoup de plaisir à le voir, ce film. Donc c'est un régal. Parce que ça, c'est important, justement. C'est fidèle à la façon dont vous l'avez ressenti, dont vous l'avez vécu aussi, aussi bien la tournée que le tournage. Vous découvrir sur le grand écran, c'était comment ? Bon, ça s'est passé très très bien parce qu'en fait, une très bonne ambiance avec tous les artistes et notamment avec Patrick Timsit et Richard Anconina qui nous ont bien conseillés, qui étaient toujours près de nous pour nous mettre en confiance et pour que ça se passe bien. Donc c'était assez facile en fait. Et le résultat sur grand écran vous satisfait pleinement ? Résultat sur grand écran, immense satisfaction. Surtout quand on se retrouve au Stade de France à la fin et qui pour nous dans notre réalité c'était vraiment vrai et que la première fois lorsqu'on est sorti du SAS et qu'on s'est vu devant 85 000 personnes, pour nous c'était quelque chose de fantastique et puis je crois que ce film va rester dans la tête. Je crois que j'essaie de le placer à chaque fois. Je crois que c'est une bulle d'oxygène qu'on a fait avec les artistes Thomas Langman et Patrick Forestier. Oui, au milieu de la morosité, du contexte difficile, c'était aussi d'évacuer, de retourner dans les années 80 où l'ambiance, le climat n'était pas le même. Complètement. On adore la scène, on n'a jamais quitté la scène depuis les années 80. On espère que ça durera encore longtemps, parce qu'on prend toujours autant de plaisir. Messieurs Richer et Miller, ça fait 20 ans que vous me baladez. Nous vous avons suivi dans votre palais de la VHS, juste avant l'arrivée du DVD, dans votre boutique Bebop, juste avant l'arrivée du GSM. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois? Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Excellent, super. Extra, franchement extra. Le fait de revoir les tubes et tout ça, de les réentendre, ça move, ça fait du bien, c'est un truc de fou. C'est très bien, c'est rafraîchissant, c'est un très bon film. J'ai pas été déçu du début à la fin et un bon retour en arrière. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Super, très bien, très agréable. Ça nous a rappelé effectivement des bons moments passés effectivement il y a 30 ans à peu près en arrière. C'était très sympathique. Ça met bien la pêche, c'est clair. Et ça replonge bien dans les années 80. Votre chanson préférée des années 80 ? Moi, c'est Patrick Hernandez. Born to be Alive. C'était Born to be Alive. Parce que je faisais de la musique aussi quand j'étais plus jeune, donc ça me rappelle effectivement des bonnes parties de basse. Vous me la chantez ? Ah non, là ça va être compliqué, non, pas devant les caméras. Qu'est-ce qui vous a plu le plus alors ? C'est quoi, de retrouver ces vedettes des années 80 ? Ouais, retrouver des vedettes, les chansons et puis l'ambiance surtout, qu'on a plus aujourd'hui dans les chansons qu'on écoute, quoi. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit.